Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de CF3D et aujourd'hui on s'attaque sur la transmission ou du moins encore plus précisément l'arbre de transmission secondaire. C'est celui dont je vous ai parlé qui va permettre le transfert de puissance du moteur qui est de façon alignée en longitudinale si je ne me trompe pas à une transmission transversale. L'objectif de la transmission transversale, ça va être de permettre justement de passer les rapports du moteur aux roues pour avoir une vitesse 1, 2, 3 et 4. Ah oui, en ce moment, je suis en train de travailler sur une transmission 4 vitesses. Bien entendu, il va me falloir des formules mathématiques plus poussées pour déterminer, bien entendu, les types de roues dentées nécessaires ainsi que le mouvement nécessaire pour permettre de passer les rapports de 1, 2, 3, 4 proportionnels au type de moteur que je suis en train de fabriquer et que j'ai besoin pour mon projet. Sans plus attendre, on s'attaque au projet. Pour faire simple, comment faire pour récupérer un projet déjà en place, le dupliquer et l'insérer dans un assemblage? Vous allez dans votre dossier du projet, vous copiez-collez le dossier et vous changez le nom ainsi que le nom de certaines des pièces. De ce fait, étant donné que moi c'était une monopièce, j'ai pu le modifier et supprimer certains détails qui m'a permis de récupérer la pièce de façon identique pour avoir mon arbre transversal. Bien entendu, je suis encore dans le même problème que je vous ai parlé dans les autres vidéos. J'ai fait une roue dentée, mais vous allez pouvoir assister à un pré-montage qui va permettre de valider si mes roues dentées, à la base, quand je les ai modélisées, auraient pu fonctionner. Comme vous avez pu le voir, je les ai mis sur un même plan. Les pièces, lorsqu'ils vont vouloir bouger, ne pourront pas bouger. Mais ce n'est pas un très gros problème parce que l'objectif, c'était de les mettre sur le même niveau pour être capable de vérifier si mes engrenages pouvaient se combiner ou pas. Et la réponse est que oui, ils arrivent à se combiner. Bon, malheureusement, comme vous pouvez le constater, j'ai dû retravailler mes engrenages à ce moment-là parce que j'avais pas encore décidé de les changer, mais surtout parce que je voulais m'assurer que le frottement soit pas trop... il n'y ait pas trop d'espace. Parce que oui, tout va être lubrifié, mais c'est pas l'huile qui va faire bouger les dents. Si les dents ils glissent pendant un changement de rapport, même à très haute vitesse, le problème qu'on va rencontrer, c'est qu'ils risquent de casser. Et c'est pas ça que c'est pas le résultat que nous souhaitons. Pas du tout. Ce que l'on veut, c'est garantir que, quoi qu'il arrive, les dents puissent pousser les unes sur les autres, mais que l'huile permette le mouvement de glissement. Si les roues dentées ne glissent pas les unes sur les autres, le problème qu'on va rencontrer, comme vous pouvez le voir, là, le mouvement, il fonctionne. Bien entendu, il y a des contraintes mécaniques plus avancées qui vont me permettre le mouvement, mais grossièrement, j'ai fait une roue dentée inversée pour combiner avec le type de roue dentée que je suis en train de faire. C'est complexe comme principe, mais ça peut fonctionner. Bon, bien entendu, il existe des procédés beaucoup plus simples que ça, que vous découvrirez plus tard dans d'autres vidéos si vous continuez à suivre la chaîne. Et maintenant, vous voyez une tentative de créer un mouvement de rotation que lorsque la pièce est bloquée sur son axe, c'est bien important de bloquer l'arbre de transmission principal et secondaire, chacun sur leurs axes, pour, de 1, permettre un alignement, mais de 2, aussi garantir que le mouvement, ça fasse pas un mouvement transversal. On veut 2 rotations, que l'une convertit sa rotation vers une autre rotation.
Bien entendu, je ne crois pas que dans cette vidéo, je réussis à la faire fonctionner. Donc, laissez des commentaires, un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Je vous dis à bientôt pour d'autres projets. D'ici là, les vidéos de Battlefield sont sorties. J'espère que vous allez apprécier mes réussites, mes échecs. Et je vous dis à bientôt. C'était CF3D. On raccroche.